Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 1er au 2 août 2020. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner avec l'oracle de votre destin. On va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Ici à Toulouse, il fait très chaud, donc je me suis équipée. J'ai mis un petit ventilateur. Donc restez au frais les amis. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, nous avons la carte des associations. Les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc là, on retrouve le signe du Gémeaux également. Le signe du Gémeaux qui va nous parler de communication, d'échange, de contact important. On voit ici le fait de créer un lien. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être en lien avec un projet aussi. On voit qu'il y a le fait vraiment de se retrouver, ça peut être aussi partager des choses à deux. Et on voit ici quelque chose qui est en lien avec un accord, avec le fait de vraiment ici symboliquement s'engager dans quelque chose. Alors il y a vraiment le fait de s'entourer, le fait d'être dans une énergie de collaboration, de partage. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Il y a une énergie aussi qui va nous parler avec le signe du Gémeaux ici, de vraiment pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, pouvoir vraiment exprimer, être dans l'expression de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va voir avec le 77 les énergies générales pour vous. Alors, pour ce week-end, alors nous avons la carte de l'abondance et nous avons la carte de la révélation, comme ça. Alors ici, on va nous parler de récolte, on va nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec une chance, avec un gain, une opportunité. On voit ici comme le fait qu'il y a aussi une révélation. Ça peut concerner aussi quelque chose que vous recevez qui vous permet justement de concrétiser un projet lié à un partage. On voit ici une révélation, quelque chose qui amène un... Oups là, la carte est tombée. Donc, on a ici la carte qui nous parle de tourner le dos à une situation, d'avancer vers le futur. Donc il va y avoir comme une situation de déclic intérieur. C'est aussi intérieurement, vous allez ressentir ici des réponses qui vont arriver en vous, qui vont vous permettre d'avancer dans un projet. Alors, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. On a la clé, l'imprévu, le changement positif, on a les épées, le soleil, qui représente également la carte de l'été. On a également l'euro, on a le soleil, donc on retrouve deux fois ici l'énergie du soleil. On a la vipère, on a la flèche du passé, le retour dans le passé, le téléphone, le labyrinthe, le chemin et on a ici la carte de la bougie. Alors ici, on voit quelque chose qui est lié à des émotions fortes. Ça peut être aussi cette sensation qu'il va y avoir des émotions très profondes qui vont vous traverser intérieurement. Mais en tout cas, on va nous parler ici d'une énergie où vous allez pouvoir exprimer des choses, libérer des choses intérieurement aussi, pouvoir communiquer avec une personne, pouvoir échanger sur des ressentis que vous avez, sur des perceptions. On voit ici une solution qui va être apportée et on nous dit ici que vous allez décider de couper avec certaines choses qui sont en lien avec votre passé ou en lien avec une situation du passé aussi, puisqu'on voit ici on voit le retour dans le passé, quelque chose qui a entraîné aussi beaucoup d'énergie lourde pour vous. Et on voit qu'ici, il y a une décision qui est prise, que vous prenez pour avancer, pour vraiment ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Il va y avoir également des communications. Alors, avec la carte du téléphone, on peut nous parler d'échanges. Ça peut être aussi par téléphone. C'est le fait d'avoir des discussions importantes. Et j'ai le sentiment que lors de ces discussions, si ça résonne pour vous, il va y avoir aussi une situation qui peut être en lien avec des discussions sur une situation du passé. Donc ça peut concerner quelque chose qui a eu du mal à fonctionner, ça peut concerner une situation qui a été bloquée, qui a été retardée.
Et on voit ici un nouveau chemin qui se prépare pour vous, de nouveaux choix, de nouvelles décisions en lien avec des événements qui ont été traversés. On voit ici un changement positif, ça va nous parler également d'évolution, ça va nous parler ici d'une situation qui est favorable pour vous. Et on voit que ça arrive vraiment comme un déclic, de manière soudaine, où vous allez pouvoir vraiment ouvrir de nouvelles possibilités. Avec la carte de l'euro, ça va aussi représenter ici avec la flèche, on va nous parler d'un projet auquel vous avez pensé. Donc, comment dire, oui, un projet auquel vous avez pensé dans le passé, et avec l'euro vous allez revenir sur une situation qui peut concerner aussi le plan financier, matériel. Vous allez débloquer quelque chose. Il y a aussi une situation qui va se débloquer pour vous dans le sens où vous allez faire des choix pour avancer. Et on voit avec la bougie ici le fait d'être guidé, d'avoir un éclaircissement intérieur, le fait de trouver des solutions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va voir avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, oula, les énergies générales, donc. Donc c'est beaucoup en lien avec un projet qui était dans votre esprit dans le passé, qui peut être aussi, qui a pu être bloqué, qui a pu être retardé. Et là, on revient sur un projet, on revient sur quelque chose pour faire le point. Alors, on va couper. On a le jardin et on a la lettre. Donc ici, on a encore une fois des communications, des échanges avec vos amis, avec les personnes qui vous entourent, avec le cercle social, le cercle amical. On voit ici quelque chose qui est lié à des échanges, du partage. Il peut y avoir aussi une mise en place d'une nouvelle communication. On voit aussi des discussions ici qui concernent... Alors, ça peut être un partage, une sortie avec des personnes qui vous sont chères. On voit que vous allez partager ici de bons moments, des moments où vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir vraiment accueillir de nouvelles énergies. Donc, il y a vraiment ici une dynamique aussi de partage qui ressort dans ce tirage. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons l'anneau, nous avons la lune, l'encre, le trèfle, le soleil, on a l'ours, le serpent et on a la carte du chien. Et c'est fou parce que dans le 77, on a eu la carte qui concerne les finances avec la carte de l'euro, la vipère à côté, et là j'ai le sentiment que ces deux cartes se retrouvent à côté. Donc pour moi, ça va me parler d'une situation financière qui a pu entraîner certaines démarches, une situation qui a été bloquée, mais c'est possible aussi que vous soyez passé par différentes étapes, par des difficultés pour régler une situation sur le plan matériel. Ça peut également représenter des influences extérieures. Donc ça peut être le fait qu'il y a eu des blocages qui ont entraîné vraiment des choses à dépasser, des défis aussi, mais on voit qu'il y a vraiment une situation ici où vous faites le point pour réancrer les choses, pour stabiliser une situation matérielle. On nous parle également avec l'ours de force, on nous parle de courage. Vous allez vraiment ressentir en vous cette capacité d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. Et en plus ici, on a la lune et le soleil. Donc ici, ces deux cartes parlent vraiment d'énergie très forte, de vibrations très élevées. Ça va nous parler aussi de forte connexion avec vos guides, de messages importants. Ici, on va nous parler ici de communication également. De communication, des échanges qui permettent aussi de prendre une décision. Une décision en lien avec un projet, en lien avec des idées, avec des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc avec le trèfle au centre, on va nous parler d'opportunités. Il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine pour vous. C'est vraiment cette énergie du trèfle également, où il y a des projets qui se mettent en place, des projets qui vont se développer, où vous allez avoir aussi de nouvelles solutions qui vont être apportées. Avec le cavalier et l'anneau ici, on voit quelque chose qui est en lien avec aussi... Alors ça peut être la visite d'une personne, une personne qui vous rend visite.
et une personne avec qui il y a beaucoup de connexion, puisqu'on voit ici avec l'anneau une forte connexion. Ici, on a vraiment une combinaison de cartes très forte. Donc sur le plan émotionnel, ici, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical aussi, mais il y a vraiment quelque chose de très puissant ici qui se passe pour vous. Des nouvelles d'une personne, la visite d'une personne, une personne qui vient vers vous. Donc avec l'encre, il y a vraiment une stabilité, quelque chose qui est ancré. Mais c'est aussi se défaire d'un blocage, de quelque chose qui a été difficile pour vous. Alors, je vais juste rajouter une carte sur la carte du serpent. J'ai oublié de vous dire aussi, on a la carte du chien qui va représenter l'amitié, la sincérité, le partage. Donc là, il y a vraiment cette énergie de forte connexion sur le plan émotionnel, d'une nouvelle dynamique aussi, avec une toute nouvelle énergie qui vient à l'intérieur de vous et qui vous permet de dépasser certaines étapes. Donc on va recouvrir la carte du serpent, on a la croix. Alors, ici pour moi ça va vraiment concerner une situation financière qui peut être officielle, qui a pu entraîner aussi des démarches officielles pour vous. Et on voit que ça entraîne encore également aujourd'hui beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à l'intérieur de vous. Donc ça peut être le fait aussi de se retrouver, de faire le point intérieurement, mais on voit vraiment ici le fait que vous allez être porté, vous allez être guidé avec la croix. Donc il y a vraiment le fait ici d'avoir foi en une situation, de pouvoir évoluer malgré les situations de blocage et de pouvoir persévérer. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne au niveau général également. Alors, on va voir avec l'oracle Zavam quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous? Hop. Alors, on va couper. Nous avons le cercle amical et nous avons la différence d'âge. Alors ici, on va nous parler, il y a encore une fois cette énergie du cercle amical. Donc ça va nous parler de sortie, ça va nous parler de partage, des personnes que vous connaissez bien. On voit ici quelque chose qui se passe avec une personne au niveau sentimental qui peut avoir une différence d'âge, une différence également, voilà, ça peut être une différence dans plusieurs domaines, mais il y a quelque chose ici qui vous relie. Alors, c'est également le fait que vous allez partager des choses avec les personnes autour de vous et qu'il y a également cette communication qui arrive vers vous, mais on voit vraiment cette énergie-là où il y a peut-être des énergies qui vous relient à une personne au niveau sentimental et vous vous sentez fortement connecté. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du nouveau départ. On a la stagnation ou la patience. On a ici le rapport de confiance. On a pas à pas. On a la carte du non. On a un besoin d'indépendance, les communications, la réflexion et on a le manque de soutien. Alors, je vais aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Et je ferai aussi un tirage pour les personnes célibataires avec cet oracle. Alors, votre état d'esprit, on a la décision et on a la zone de confort. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a les obstacles et on a la carte de l'hiver. Alors, le retour du passé. Donc là, on va nous parler de tout ce qui est en lien avec une personne du passé, avec une relation qui refait surface. On voit ici un retour à la communication. Donc s'il y a eu ici un éloignement, le fait de vraiment avoir des blocages au niveau de la communication, on nous dit qu'ici il y a eu et il y a également actuellement une réflexion profonde sur ses attentes, sur ses désirs. Et je pense aussi que la personne de votre cœur est en train de
de fortement ressentir vos énergies. On voit en plus le chiffre 7 qui ressort plusieurs fois dans ce tirage, qui va nous parler de connexion spirituelle, qui va nous parler de ressenti fort, de connexion importante. Il y a également ici un tout nouveau départ dans la relation, puisque ce que l'on voit ici, c'est qu'il va y avoir un besoin de se sentir aligné. Il y a eu peut-être également un éloignement qui a été dû aussi à... C'est comme si cet éloignement, alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais il y a le sentiment ici d'avoir besoin d'indépendance, besoin de retrouver sa place. Et c'est tout ce qui concerne aussi un mouvement, tout ce qui concerne des choses à mettre en place. On voit ici quelque chose qui reprend, et je pense aussi qu'il y a cette énergie-là où il y a une situation qui entraîne aussi beaucoup d'efforts, mais qui entraîne également une métamorphose, puisqu'on voit ici la carte du nouveau départ. Donc c'est le fait d'enclencher de nouvelles énergies, de laisser parler ses intuitions. On voit ici, dans votre état d'esprit, une décision à prendre, et on voit la zone de confort. Donc là, il y a vraiment une énergie où vous ressentez ici qu'il y a un choix qui se présente à vous. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y a encore une réflexion en vous, il y a encore... c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités, comme si intérieurement vous étiez encore en réflexion sur ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Il y a un besoin vraiment de se retrouver, parce que j'ai le sentiment aussi que vous avez besoin de sortir d'une période d'isolement. Ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de retrouver certains repères dans une situation, comprendre l'évolution de la relation pour pouvoir avancer. Ici, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que la personne de votre cœur ici est en train de dépasser des obstacles, mais c'est aussi, cette personne a pu être dans une énergie assez rigide, dans le sens que cette personne-là, on sent qu'il y a eu une certaine froideur. Et avec la carte de l'hiver, également ce que je ressens, alors ça peut concerner aussi le fait que cette personne, il y a eu un événement important en hiver, mais on voit ici que ici il y a vraiment des obstacles qui sont dépassés. Le fait de mettre en place quelque chose de nouveau et aussi une régénération dans vos échanges, dans le partage que vous entreprenez, dans les bases de la relation aussi. Donc je pense aussi que vous allez pouvoir vraiment mettre fin à certaines choses qui ont pu aussi limiter la relation dans le passé, qui ont pu bloquer aussi les choses. Donc ça, c'est ce que je ressens au niveau sentimental. Alors, on va voir également quel est le tirage, quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Donc, je vais faire un tirage pour vous. Hop. Alors, pour les personnes célibataires. Alors, on va couper. On a ici tout ce qui concerne les déplacements, les vacances aussi. Et on a l'été. Alors, ici, pour les personnes célibataires, on va nous parler du fait qu'il va y avoir, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement. Alors, on avait vu également ce qui ressortait dans le Petit Lenormand, le jardin. Donc, le fait de se déplacer, d'aller voir des personnes que vous connaissez bien. Et là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau du cercle social, hein, que vous allez avoir une forte connexion. Alors pour moi, c'est une personne que vous avez déjà vue, déjà croisée. Et il y a ce sentiment ici de forte connexion pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte des affaires, de justice. On a le bien-être. On a la carte du break. Et on a la relation instable. Sincérité et fidélité. Donc ici, il y a des énergies où vous êtes en train de régler aussi une situation du passé, c'est ce qui ressort pour vous. Peut-être également une relation qui n'a pas fonctionné et qui a entraîné une séparation, qui a entraîné vraiment une coupure dans la relation. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver cet équilibre émotionnel et de pouvoir dépasser les situations qui entraînent une instabilité. Mais j'ai comme le sentiment que pour les personnes célibataires, vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Vous avez envie de prendre le temps et
de ne pas vous précipiter, puisqu'on voit ici qu'il peut y avoir le besoin de se retrouver, de rééquilibrer les choses intérieurement. Donc il y a plutôt une énergie ici de faire les choses pas à pas pour avancer aussi dans une nouvelle relation sentimentale, et cette énergie du cercle amical qui ressort aussi. Donc voyez comment cela résonne pour vous. Alors on va voir quelles sont les énergies avec les breloques. Donc hop là. Donc les énergies qui vont vous accompagner. Alors ici on a le chiffre 3, on a la carte de l'ange, donc le fait d'être guidé dans la création d'un projet, dans le fait d'entreprendre de nouvelles choses. Encore une fois on retrouve le chiffre 7 qui va nous parler d'éveil, qui va nous parler de spiritualité, de pleine conscience. Donc il y a quelque chose ici qui vous apporte des solutions intérieures. Il y a également la lettre S qui ressort, qui me fait penser à des solutions aussi, des portes qui s'ouvrent pour vous. Mais c'est aussi une reconnexion à votre cœur, c'est aussi une reconnexion profonde intérieure qui vous amène à retrouver confiance dans ce que vous pouvez développer. On a aussi le scarabée ici, il me semble, je ne suis pas sûre, donc il y a quelque chose qui va vous porter chance, dans des liens que vous ressentez. Ici on me parle plutôt sur le plan sentimental, d'attraction forte, de forte connexion et de quelque chose qui apporte une nouvelle opportunité pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies, les conseils pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des dragons. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Hop. Après, on tirera une petite carte pour voir quel est le chiffre pour vous. Nous avons l'ordre divin, les cicatrices, la carte des chemins et nous avons le calice de terre. Ici on retrouve voisin, une métamorphose, une transformation intérieure, quelque chose qui vous permet un réancrage. Avec le calice de terre, on va nous parler de base. Ça peut représenter aussi tout ce qui est lié à la terre, les signes de terre également. Taureau, Vierge, Capricorne. On voit ici quelque chose qui est lié à une nouvelle stabilité dans votre vie. Une nouvelle stabilité qui vous permet aussi de vous reconnecter intérieurement, de créer de nouveaux liens aussi. Et avec l'ordre divin, on va nous parler de chaque chose qui arrive à vous, chaque chose qui a un sens, qui est présent dans votre vie pour vraiment vous aider dans votre évolution. Mais c'est aussi réancrer les choses par rapport à des blessures émotionnelles. Pouvoir se retrouver intérieurement pour aller vers une nouvelle base, pour développer de nouvelles choses pour vous. Ensuite, on va voir quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner pour ce week-end. Nous avons la carte de la force, donc on a le chiffre 22, c'est un chiffre maître. Ce chiffre va nous parler ici d'ascension, d'évolution, de connexion. Ici pour vous le 2, ça va symboliser également l'union. On voit la force ici qui va nous parler vraiment de quelque chose qui va vous pousser à avancer, de cette volonté, cette persévérance intérieure à mettre de nouvelles choses en place, à évoluer, à faire parler vos énergies. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Et pour finir, les amis, on va tirer un message des anges. Donc le message qui va être présent pour vous. Nous avons la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc vous voyez ici cette énergie-là, la famille. Ça va nous parler ici de pouvoir guérir tout ce qui est en lien avec votre connexion, avec votre entourage, les personnes qui sont proches de vous, les personnes
avec qui vous avez grandi. C'est cette énergie-là aussi avec la famille qui va nous parler de tout ce qui est lié au passé. Pardon, j'ai ma voix qui est rude. De tout ce qui est lié au passé, de tout ce qui est lié à vos ancêtres aussi. Donc faire le point ici sur ces racines. Justement, on retrouve le calice de terre qui va nous parler d'un réancrage, de nouvelles bases pour vous. Et c'est vraiment en lien ici avec vos racines intérieures. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite un magnifique week-end, prenez soin de vous, profitez du soleil s'il fait beau chez vous. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.